Mesdames et messieurs, nous allons aller maintenant avec notre premier invité, M. Ekou Paul Arnaud, qui a commencé à être habitué à se lever tôt, vous allez le constater. Bonjour M. Ekou. Bonjour Marcelin. On vous retrouve juste après ça. Également un plaisir de parler aujourd'hui avec vous de l'usage des avertisseurs sonores et lumineux dans la circulation routière. Alors, qu'est-ce qu'un avertisseur sonore ou lumineux? Merci beaucoup pour la question. Un avertisseur, c'est un équipement du véhicule qui, au moyen d'un son ou d'une lumière, permet de donner une alerte ou de signaler un danger immédiat aux autres usagers de la route. On est habitué au klaxon, on est habitué au phare, et c'est cet ensemble d'équipements que le code de la route appelle avertisseur sonore ou lumineux, dont l'usage est réglementé. Voilà. Alors, quels sont les différents types d'avertisseurs sonores ou lumineux que nous avons concrètement? Tous les véhicules doivent être pourvus au moins d'un avertisseur sonore que tout le monde connaît, c'est le klaxon. Oui. Voilà. Et certains types de véhicules vont aussi avoir des avertisseurs spéciaux sonores. Par exemple, les poids lourds ont le bip de marche arrière qu'on connaît, qui est obligatoire. Et puis, les véhicules prioritaires ont des sirènes, ont des gyrophares. Des gyrophares. Les gyrophares font partie des avertisseurs lumineux. Donc, à ces gyrophares vont s'ajouter toute la panoplie de ce qu'on connaît comme phares. En fait, les feux de route qu'on appelle les codes phares, les feux de croisement, les veilleuses, ainsi de suite. Voilà un peu cet arsenal. Et les tenues comportent en détresse? Les chasures. Ça, ce sont des signalisations. Les gilets jaunes? Des gilets jaunes, justement. Oui, c'est des chasures avec couleur. Justement, c'est justement le triangle fluorescent. Exactement. Ça, c'est des panneaux de signalisation. Ce sont des équipements de signalisation qui permettent, tu entres en main. Il y a le triangle, mais il y a les gilets jaunes, ça fait partie des signalisations, les gilets jaunes. Et c'est quand un automobiliste est en détresse qu'on le met. En détresse, ou quand il doit sortir de son véhicule pour se passer sur la voie, soit parce qu'il est en détresse, soit parce qu'il veut signaler. C'est bon à savoir. Voilà, exactement. Donc il y a les triangles et ensuite il y a le gilet. Mais dans les avertisseurs, on a les phares, on a les gyrophares pour les lumineux, et puis on a les klaxons et tout ce qui émet des sons. On a aussi des témoins des véhicules. Par exemple, quand vous mettez le clignotant, qui est un avertisseur lumineux, le véhicule doit pouvoir vous signaler que vous avez mis le clignotant par des témoins d'alarme, ainsi de suite. Voilà, il y en a plusieurs. Alors, comment bien utiliser les avertisseurs sonores ou lumineux? L'exemple que j'aime bien donner, quand vous êtes au feu et que le véhicule devant vous, le feu passe au vert, le véhicule devant vous ne démarre pas, on a tendance à klaxonner. Ce n'est pas le bon usage de l'avertisseur. Le klaxon, le code, le règlement et le code dit qu'il est strictement réservé aux absolues nécessités. Donc, quand il y a un danger immédiat, vous êtes au feu, le fait passer au vert, il ne démarre pas, il n'y a pas de danger. Soit vous faites un geste de la main, vous criez de partir, mais vous n'utilisez pas le klaxon. La nuit, quand ce n'est pas suffisamment éclairé, il faut que vous arriviez. On a tendance à abuser du klaxon. On abuse du klaxon. Donc, ça veut dire que tous les chauffeurs de Exactement. Qui ont transformé le klaxon en outil de marketing sont en contrat, en infraction totale vis-à-vis de la loi. Et en plus, la pollution acoustique en plus. Exactement. La nuit, par exemple, en agglomération, l'usage du klaxon est pratiquement interdit. C'est interdit. Sauf danger absolu. Donc, c'est les avertisseurs lumineux qu'on va utiliser. Vous arrivez dans une agglomération assez bondée, mais vous utilisez les codes phares et que d'utiliser les klaxons. Et les codes phares aussi, il faut l'utiliser avec munici. Vous êtes sur l'autoroute, des fois vous prenez en plein les phares. Oui, voilà, donc il faut l'utiliser avec munici. C'est pas courtois. Les codes phares, c'est vraiment pour éclairer momentanément la circulation. Justement. Donc c'est pas à tout moment qu'il faut l'utiliser à plus forte raison d'agglomération. 6h44, mesdames et messieurs. Monsieur Ekou va regarder la caméra une redit parce qu'on a l'impression que... Moi, j'ai l'impression de rêver. Il faut que ce soit ancré. Dites ça. Donc ça veut dire que les chauffeurs de taxi communaux qui ont tendance à klaxonner à tout va, normalement c'est interdit. On peut les arrêter pour ça. C'est une infraction. C'est une infraction. C'est interdit. Et il y a une jurisprudence, je me rappelle très bien, qui allait à la Cour de cassation. Du boulot. On a confirmé l'appel de celui qui avait utilisé le klaxon alors qu'il n'y avait aucun danger immédiat. D'accord. Pour expliquer la jurisprudence, il faut comprendre que ça a été déjà sanctionné une fois, donc on peut vous sanctionner aussi. Également, exactement. C'est-à-dire qu'ils sont là comme ça, et puis à tout va, et puis bon, on est tous automobilistes. Hein. On est tous concernés. Mais les taxis communaux, franchement, c'est devenu un outil marketing, comme vous l'avez dit. Exactement. Et ça, il faut qu'on comprenne. Il se soucie plus du klaxon même que des autres équipements de la voiture. Alors, justement, on va parler Et puis, quand le klaxon est en panne, ça se règle vite, hein, au niveau des... Alors, quelles sanctions concrètes, hein, qu'est-ce que dit la loi contre une mauvaise utilisation des avertisseurs sonores ou lumineux? Sur les sanctions, on a les sanctions prévues par le code de la route, c'est la contravention de 3e classe. Mais depuis 2017, on a une autre réglementation un peu plus sévère.
qui va sanctionner tout ce qui est pollution sonore. Donc, si vous estimez que le bruit, le klaxon ou les phares d'une voiture vous dérangent, vous pouvez poursuivre l'automobiliste pour tout ce qui est pollution sonore, pollution lumineuse. On a défini des niveaux de décibels que le son, parce que le klaxon n'a pas fait un son strident. Donc, il y a une législation pénale plus sévère que celle prévue par le code de la route qui sanctionne l'usage des klaxons et des avertisseurs. Monsieur Ekou, de manière pratique et pragmatique, comment poursuivre l'automobiliste? Parce que quand il finit de klaxonner, il part à vive allure. Hein. On ne va pas lui faire une course-poursuite après. C'est l'inconvénient de l'accélération de la circulation. Mais il faut commencer à le remarquer parce que, bon, comme on parlait de nos amis taxis, ils ont l'habitude. Il faut aussi le remarquer, il faut le signaler. Prendre la plaque d'immatriculation. La plaque d'immatriculation. Vous voyez l'agent, vous dites, OK, moi je porte plainte contre celui-là, il utilise trop le klaxon, on va l'arrêter. OK, il faut donner aussi des moyens à nos forces de l'ordre, parce que vraiment à cette allure-là, c'est pas évident. C'est bien de décrier les choses ici, mais il faut que les gens sur le terrain qui travaillent puissent être dans des conditions optimales afin de bien travailler.